Salut et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Feel Good où on va parler de saines habitudes de vie. Et attends avant de t'enfuir parce que j'ai quand même une discussion importante à avoir avec toi. Alors, si t'écoutes cet épisode au moment de sa sortie, donc en avril 2023, on est au début du deuxième trimestre déjà. Ça fait qu'on commence à se questionner si on avait des choses qu'on voulait mettre en place au début de l'année. Eh ben, comment on est rendu dans notre progression? Est-ce qu'on a arrivé à atteindre des objectifs ou des intentions, selon comment on appelle le tout, depuis le début de l'année? Et si tu n'es pas tout à fait où tu voudrais, prends une grande respiration et je t'invite à te poser la question suivante. Est-ce que tu as en ce moment des habitudes qui te servent et qui t'apportent du plaisir? Les deux sont importants. Alors, j'aurais pu appeler l'épisode d'aujourd'hui «Comment concilier saines habitudes et plaisir», mais j'ai choisi d'appeler ça «Des habitudes qui te servent» et je vais t'expliquer pourquoi dans quelques instants. Mais sache que oui, c'est possible, donc la question que je viens de te poser, elle est révélatrice. Oui, c'est possible d'avoir des bonnes habitudes et également d'avoir du plaisir là-dedans. Des fois, on peut penser que c'est soit un, soit l'autre, mais moi, je t'invite à ne pas négliger aucun des deux aspects. Alors, aujourd'hui, on va justement essayer de discuter comment on peut faire pour que nos habitudes de vie nous permettent de mettre davantage de feel good et aussi de fun dans notre quotidien. Donc, tu commences à le voir, ma vision des choses, c'est que les saines habitudes de vie, c'est important et c'est pas vrai que c'est le contraire du plaisir. Parce que peut-être que la faute revient à la façon dont ça nous a été présenté, que je trouve un peu trop mathématique. Donc, je sais pas si, comme moi, tu t'es souvent fait dire que on doit manger au moins 10 portions de fruits et légumes par jour, dormir un bon 8 heures de sommeil, essayer de bouger 150 minutes d'activité physique par semaine, par exemple, ou encore marcher 10 000 pas par jour pour être considéré comme une personne active. On doit apprendre à gérer notre stress, arriver à une consommation zéro d'alcool, de cigarettes, de drogue, etc. Et je te le concède, quand on regarde ça, c'est comme une formule mathématique qu'on doit appliquer et si on n'a pas tout ce qu'il faut dans notre formule, on n'aura pas le résultat attendu au final. Donc, c'est un peu ennuyeux. Si t'aimes pas les mathématiques, ça peut te sembler fade comme recette à appliquer, c'est un peu trop carré. Il est où le fun là-dedans? Mais on s'entend, si on n'est pas convaincu qu'on applique à moitié les recommandations, on va avoir des résultats approximatifs. Ça va faire en sorte que on n'est pas convaincu, on arrête, on culpabilise un peu, on recommence et on est dans un cycle de yo-yo, d'amour-haine avec les saines habitudes de vie. Et c'est plutôt contre-productif, on va se le dire. Alors, est-ce qu'on pourrait changer notre façon de voir les choses, d'aborder les habitudes de vie pour mettre un habit différent et avoir un mindset différent quand on l'aborde également? Parce que je trouve, du moins, que les saines habitudes de vie ont vraiment leur place dans notre quotidien. Elles sont importantes parce que quand on a une pratique d'activité physique, quand on mange de manière favorable à notre santé, ben justement, on va pouvoir arriver à, si tout va bien, prévenir à long terme, maintenir du moins à long terme notre santé en prévenant les maladies métaboliques qui sont, par exemple, l'hypertension, le, l'hypercholestérolémie, avoir un taux de cholestérol trop élevé, avoir éventuellement des troubles au niveau cardiaque. Donc, il y a différentes maladies qui, ça a été démontré, sont influencées par les habitudes de vie, mais pas que, là. Il y a des facteurs aussi génétiques et il y a d'autres choses qui jouent là-dedans. Donc, c'est pas une garantie, même si on a des saines habitudes, qu'on va vivre à l'infini avec une santé de fer, mais quand même, on met les choses de notre côté, ce qui est quand même intéressant. Et ça fait en sorte que aussi, accessoirement, mais peut-être encore plus important, qu'on se sent bien aussi
en ayant une alimentation qui nous convient, en faisant en sorte de gérer notre stress et d'avoir un sommeil qui nous, convient. Donc, est-ce qu'on peut revoir le tout pour arriver à être à la fois convaincu que c'est important et faire ce qu'il faut, mais aussi avoir l'impression que ça va avoir un impact sur notre bien-être et mettre du plaisir là-dedans? Ce que je te propose donc, c'est de trouver les habitudes qui vont te permettre de te sentir bien et d'avoir du plaisir parce que peut-être que dans celles que j'ai énoncées tout à l'heure, c'était pas ça exactement ce qui te convient. L'alimentation qui va permettre de mieux te sentir pour une personne versus l'autre, c'est pas forcément la même chose. Et là-dedans, il va y avoir vraiment une phase où tu dois tester et trouver ce qui te convient. Parce que c'est toi la personne la mieux placée pour apprendre à te connaître, pour sentir comment ça se passe à l'intérieur de toi. Et il y a juste toi qui sais si ça t'apporte du plaisir aussi. Donc, tu n'auras pas le choix, ça devra passer par là. Mais tu peux amener aussi ta famille dans l'expérience, tu peux en parler autour de toi, aller chercher d'autres personnes avec qui le faire et ça va devenir peut-être plus fun, plus plaisant. Donc, il y a différentes manières de le faire. Même chose pour l'activité physique, il y a tellement d'options dans la vie. Je peux pas croire qu'il y a pas une chose au monde qui va t'apporter du plaisir à bouger. Que ce soit toutes les possibilités à l'extérieur, que ce soit tous les types de danse, les types de yoga, les millions de sports d'équipe qui existent. Il y a pas que l'entraînement au gym. Si ça te convient pas, que tu aimes pas marcher, que tu aimes pas courir, il y a 10 000 autres options. Teste-en. Abandonne si ça t'apporte pas de plaisir, si tu te sens pas bien en le faisant, mais continue à tester des nouvelles choses pour trouver ce qui va fonctionner pour toi. Et après, une fois qu'on sait ce qui nous convient au niveau du nombre d'heures de sommeil, au niveau de comment gérer notre stress, notre anxiété, au niveau de ce qu'on mange, au niveau de comment on bouge, au niveau de ce qui nous cause des addictions peut-être qu'on veut se débarrasser, et ben, à ce moment-là, il reste plus qu'à avoir un processus pour implanter l'habitude, que ça devienne quelque chose qui est facile, qui est intégré à notre vie. On n'a même plus besoin d'y penser et ça nous suit sur le long terme et ça nous sert aussi. Donc, quand on arrive à ces deux éléments, donc avoir eu l'audace de tester et de trouver ce qui nous convient au niveau des habitudes, celles qui nous servent et qui nous apportent du plaisir, et ensuite qu'on a fait le travail pour vraiment implanter notre nouvelle habitude, faire le processus de changement, alors là, on arrive à quelque chose d'intéressant qui va tenir la route sur le long terme. T'as pas le choix. Alors, je t'invite vraiment à te poser la question, qu'est-ce qui te sert? À quoi ça va ressembler pour toi? Est-ce que ça implique peut-être que tu te sens pas tout à fait bien intérieurement, que tu voudrais arrêter le café, le gluten, la cigarette, l'alcool, peu importe. Il y a juste toi qui peux répondre. Qu'est-ce qui pourrait te permettre de bouger pour activer ton énergie et faire en sorte que tu aies du plaisir à pratiquer une activité physique régulière? C'est quoi le nombre d'heures de sommeil dont tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de sieste durant la journée? Qu'est-ce qui te permet de te sentir bien au niveau de ton sommeil? Qu'est-ce qui te permet de mieux calmer ton stress, calmer ton mental? Comment ça va se présenter pour toi? Est-ce que c'est des techniques de respiration? Est-ce que c'est de la méditation? Est-ce que c'est de la cohérence cardiaque? Est-ce que tu as besoin de journaler? Est-ce que ça va être justement ton activité physique qui va te permettre tout ça? Franchement, il y a pas de bonne réponse. C'est pour ça que je te dis, tu dois tester et trouver. Et peut-être que ça va changer dans le temps. Ce qui te convient maintenant, ça te conviendra peut-être plus l'année prochaine, mais tu sais quoi faire, tu as le processus et tu as la conscience aussi de toi qui te permet de faire en sorte que, ben, si ça ne convient plus, ça ne répond plus aux critères de est-ce que ça fait en sorte que tu te sentes bien et est-ce que ça t'apporte du plaisir, ben, tu sauras quoi faire et tu pourras continuer le plaisir. Ouais, dans le plaisir, le processus, un petit pas à chaque jour sur le long terme, parce que c'est là que se trouve la magie quand on arrête
après, il faut remettre quelque chose en place. C'est plus difficile de repartir le processus de zéro, tandis que si on fait juste des petites modifications en cours de route, réaligner le tir, ça va être quand même moins d'énergie, moins de temps, ça va être un peu moins difficile. Donc, c'est sûr que c'est plus efficace. Alors, maintenant, si tu as besoin de mettre un peu de légèreté dans tout ça, il y a plein d'options aussi. Si tu as besoin de mettre de la musique, de te faire un truc à boire que t'aimes, d'impliquer tes enfants là-dedans et de faire sous forme de jeu. Si ta famille participe au changement d'alimentation, par exemple, c'est sûr que ça va être plus facile. Si tu peux bouger avec ta famille, peut-être que ça va être plus facile aussi de l'intégrer à ton quotidien. Et l'autre chose que je te recommande fortement de mettre en place, c'est des célébrations et peut-être des récompenses aussi pour que tu aies quelque chose qui te motive à faire des progrès. Donc, faire en sorte que ta quête soit le plus feel-good possible, que ce soit vraiment un chemin. Tu n'essayes pas d'atteindre une destination, tu essaies de juste t'améliorer de jour en jour, d'apprendre un peu plus sur toi et d'évoluer sur le long terme. Un peu pour toujours. Alors, j'espère te donner envie de trouver les habitudes qui te servent, de les mettre en place et aussi de les maintenir. Donc, si tu as juste besoin d'un petit boost, parce que c'est vrai que mettre en place une habitude, c'est un changement. Donc, un changement, ça soulève des résistances parce que notre mental veut pas toujours qu'on fasse des changements, il perçoit ça comme une menace à notre survie parce que ça va nous prendre de l'énergie, parce que ça va être peut-être quelque chose qui va être difficile pour lui. Eh bien, c'est pas grave. On peut parler à notre mental, on peut mettre des actions en place qui vont nous permettre de quand même mettre en place une habitude, sachant que c'est pas un long fleuve tranquille, mais que c'est possible. Alors, si tu as besoin de ce petit boost supplémentaire pour te mettre en action, il y a 2 suggestions que je peux te faire. Première suggestion, c'est gratuit. C'est l'introduction à une meilleure vie qui consiste en 3 masterclass gratuites où je te donne des réflexions à faire avec moi pour que tu commences à poser les bases, à te demander quand tu veux mettre une nouvelle habitude en place, qu'est-ce qui pourrait t'aider, qu'est-ce que tu veux vraiment, où tu en es actuellement et qu'est-ce qui manque entre les deux, entre où tu es et où tu veux aller. Commencer à réfléchir à ce qui pourrait être mis en place pour arriver à avancer. Donc, c'est vraiment un processus plus dans la réflexion où on prépare le terrain pour ce qui va venir après. La deuxième option que je te suggère, c'est l'expérience Meilleures habitudes, meilleure vie, qui là est payante. C'est pas très cher, mais je veux que tu sois vraiment engagé dans le processus. Donc, on met un petit coup pour se sentir, entre guillemets, plus obligé à le faire parce qu'on a payé. Et à ce moment-là, on passe à l'action. Donc là, c'est un processus où je t'invite à te questionner sur ce qui t'amène du bien-être et du plaisir, à commencer à tester et trouver ce qui te convient le mieux et quelles sont les différentes choses que tu peux faire pour te rendre la tâche plus facile, pour que le processus soit léger et que ça tienne plus la route. Mettre les chances de ton côté que ça tienne la route à long terme pour que tes nouvelles habitudes de vie alignées qui te servent continuent à te suivre. Alors, dis-moi, comment sont tes habitudes actuellement? Est-ce qu'elles te servent? Et es-tu prête à passer à l'action, mettre en place le processus qu'il faut pour mettre en place des nouvelles habitudes? J'espère que je vais t'avoir donné un petit boost dans la bonne direction. J'espère que cet épisode t'a plu. Donc, au plaisir d'évoluer avec toi, mais si jamais tu as besoin de d'autres ressources, je vais te mettre dans les ressources de l'épisode d'autres épisodes du podcast où je te parlais de, entre autres, comment faire un bilan, si tu veux faire un petit bilan de ton premier trimestre, et aussi comment faire pour passer à l'action et avancer par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Donc, n'hésite pas à m'écrire si tu veux répondre à mes questions, si tu as des commentaires, des idées que tu veux échanger avec moi, ça me fait toujours plaisir.
Et d'ici là, ben, je te souhaite une magnifique suite de journée et je te dis à bientôt pour encore plus de Feel Good.